Donc les équations, voilà la correction des exercices. Déjà vous avez vu les équations en première année en utilisant les nombres entiers relatifs et les nombres décimaux relatifs. Encore vous avez vu les équations en deuxième année et vous avez utilisé les nombres rationnels. Et cette année, la même chose, on va voir les équations, mais les équations en troisième année avec les nombres réels, ça veut dire les nombres rationnels et les nombres irrationnels. Et c'est la même technique, même astuce, etc. Donc toujours, c'est le même mécanisme. Ce que vous avez en première année, en deuxième année, et la même chose en troisième année, on se base sur les calculs. Donc voilà, le premier exercice, le voilà. Donc, voilà la première équation, vous voyez bien, il s'agit d'une équation, c'est le niveau de première année du collège. Donc ici, normalement toujours, on essaie d'effectuer les calculs. Donc ça c'est appelé le premier membre de l'égalité, ça c'est le deuxième membre de l'égalité. On effectue les calculs dans le premier membre de l'égalité et les calculs dans le deuxième membre de l'égalité, et après on va grouper les x dans le premier membre, c'est mieux, et les autres nombres dans le deuxième membre de l'égalité. Alors donc toujours, vous avez vu en première année, en deuxième année, lorsqu'on fait déplacer un nombre du premier terme, du premier membre au deuxième membre, ou bien du deuxième membre au premier membre, on change le signe. Donc ici on prend la première équation, voilà 4x moins 8, il n'y a pas de calcul à effectuer là, il n'y a pas de calcul à effectuer là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut grouper les x dans le premier membre et les autres nombres dans le deuxième membre. Donc ici on va déplacer 2x du premier membre du deuxième membre au premier membre, on va changer le signe. 2x ça va devenir moins 2x. Et voilà, 4x moins, au lieu de 2x ça devient moins 2x. Donc est égal, le 12 plus 12 ça reste 12 et moins 8 ça devient plus 8. On effectue le calcul maintenant. 4x moins 2x, c'est niveau première année, ça donne 2x est égal, et 12 plus 8 ça donne 20. Attention, ici pour trouver x on va diviser 20 par 2. Donc cela revient, c'est comme si on va diviser les deux par un même nombre, 2, ou bien pour éliminer les deux, ou bien c'est comme si on va multiplier les deux membres de l'égalité par 1,5. Donc x est égal 20 divisé par 2. Et 20 divisé par 2, c'est simple, c'est 10. Donc ici, 10 c'est la solution de cette équation. Que ça veut dire 10 solutions? Ça veut dire, dans cette expression, si on remplace x par 10, on calcule ce qui est là, on va trouver un nombre. Et même ici, on va trouver le même nombre. Par exemple, on va voir 4, on remplace x par 10. 4 fois 10, ça donne 40. 40 moins 8, ça donne 32. Et si on remplace x par 10, 2 fois 10, 20, et 20 plus 12, ça donne 32. 32 est égal à 32. On dit que 10 vérifie cette égalité. Donc 10 est la solution le nombre réel 10 est la solution de cette équation. La deuxième équation, voilà, il faut, ce que j'ai dit, il faut calcul, donc ici on va développer, donc il y a un calcul à effectuer là, il y a un calcul à effectuer là, donc il faut faire attention le signe moins. Donc alors 4 fois 2x ça donne 8x, plus fois moins ça donne moins, et 4 fois 1 ça donne 4, est égal, x on va garder le x, et on va développer. Il faut faire attention, c'est moins. Moins fois plus, ça donne moins d'abord. C'est comme ça, on va faire le produit des signes. Et 2 fois 5x, ça donne moins, ça donne 10x. Moins fois plus, ça donne moins. Et 2 fois 1, ça donne 2, donc c'est moins 2. Donc il n'y a pas un calcul à effectuer là. Ici, il faut effectuer un calcul. Il faut calculer x moins 10x. Donc voilà, on va garder 8x moins 4 est égal. X moins 10x, ça donne moins 9x, moins 2. Il n'y a pas de calcul à effectuer. Maintenant, il reste à grouper les x dans le premier membre et les autres nombres dans le deuxième membre. Bien sûr, lorsqu'on change la place d'un nombre, on va changer son signe. Donc, 8x, ça reste 8x. Et moins 9x, ça devient plus 9x. Moins 9x, c'est devenu plus 9x. Est égal. Le moins 2, il va garder son signe. Mais moins 4, ça devient plus 4. Le calcul, effectue le calcul.
8x plus 9x, ça donne 17x. Et moins 2 plus 4, ça donne 2. Voilà. La même chose pour trouver x, il faut diviser 2 par 17. Donc x est égal à 2 sur 17. C'est un nombre irréductible, on ne peut pas simplifier. Donc la solution, c'est 2 sur 7. Donc le nombre réel 2 sur 17 est la solution de cette équation. La troisième équation. Donc la troisième équation, donc ici il y a les racines carrées. Il faut effectuer les calculs sur la racine carrée. On remarque, on ne peut rien faire pour racine de 2. Mais racine de 18, on peut décomposer 18. 18, c'est ce que vous avez vu sur les racines carrées. 18, c'est 9 fois 2. Et racine de 9, ça donne 3. Il va rester racine de 2. Donc, racine de 18, ça va donner 3 racine de 2. 98. 98, c'est quoi? C'est 49 fois 2. Et racine de 49, ça donne 7. Et racine de 2, ça va rester racine de 2. Donc, voilà. Racine de 2x. Racine de 18, c'est racine de 9 fois racine de 2. Voilà, est égal. 98, c'est quoi? C'est racine de 98, c'est racine de 49 fois racine de 2. On sait que racine de 9, ça va donner 3. Et racine de 49, ça va donner 7. Donc, racine de 2x, voilà. Racine de 9, c'est 3. 3 racine de 2 est égal. Racine de 49, ça donne 7. Donc, 7 racine de 2. Donc, ici, il y a les x là, il n'y a pas d'x dans le deuxième membre. On va garder les x dans le premier membre et on va transposer 3 racines de 2 dans l'autre membre. Donc, on obtient racine de 2x est égal à 7 racine de 2 moins 3 racine de 2. Voilà, racine de 2x est égal 7 racine de 2, ça reste 7 racine de 2, mais plus 3 racine de 2, ça devient moins 3 racine de 2. Plus est devenu moins. Donc, on peut, donc 7 racines de 2 moins 3 racines de 2, ça donne, le calcul, ça donne 4 racines de 2. C'est comme si on dit 7 cahiers moins 3 cahiers, ça donne 4 cahiers, quelle que soit l'unité. Donc, ici, racine de 2x est égal à 4 racines de 2. Pour trouver x, il faut diviser 4 racines de 2 par racine de 2. Donc, x est égal 4 racines de 2 sur racine de 2. On va simplifier racine de 2 avec racine de 2. Il va rester x est égal à 4. Donc, 4, le nombre réel 4 est la solution de cette équation. Ce que j'ai dit au début, si vous remplacez x par 4, ici, ce que vous allez trouver dans le premier membre, ce sera égal à ce qu'on a dans le deuxième membre. Donc, le nombre 4 est la solution de cette équation. On passe maintenant à l'exercice 2. Ici, il s'agit on a les nombres, le numérateur et le dénominateur. Donc, on va se baser sur, voilà, on va se baser sur une propriété. Voilà, un rappel. Si A sur B est égal à C sur B, ils ont même dénominateur, automatiquement A est égal à C. Donc, je recommence. C'est A sur B est égal à C sur B. C'est comme si on va éliminer les B, les dénominateurs. Qu'est-ce qu'il va rester? A est égal à C. Donc, dans cet exercice qu'on va faire, on va réduire tous au même dénominateur, on va supprimer les dénominateurs et on va garder que les numérateurs. On obtient des équations qui sont très faciles. Voilà. Donc, la première équation, 2, 5, 10. Le dénominateur commun, c'est 10. Alors voilà, ici pour avoir 10, on va multiplier 2 par 5. Donc il faut multiplier aussi le numérateur par 5. Ici pour avoir 10, on va multiplier 5 par 2. Il faut multiplier aussi le numérateur par 2. Ici, on n'a pas changé le dénominateur, on ne va pas changer le numérateur. Ou bien on peut dire, on a multiplié 10 par 1, on va multiplier x plus 9 par 1. Voilà ce qu'on va obtenir. Donc ce que j'ai dit, pour avoir 10, on a multiplié 2 par 5. Il faut multiplier x plus 1 par 5. 5 fois x, ça donne 5x. Et 5 fois 1, ça donne 5. Pour avoir 10, on a multiplié 5 par 2. Il faut multiplier le numérateur par 2. 2 fois x, ça donne 2x. Et 2 fois 4, moins 2 fois moins 4, ça donne moins 8. Et ici, on n'a pas changé le dénominateur. Donc, il n'y aura pas de changement dans le numérateur. On va éliminer le dénominateur. Il n'y a pas de problème de signe moins. Il y a plus et ici, c'est plus. Donc, voilà. On va avoir 5x plus 5 plus 2x moins 8 est égal à x plus 9. Donc, il y a un calcul à effectuer ici. 5x plus 2x, ça va donner 7x. Voilà.
7x, voilà. 5x plus 2x, ça donne 5x. Et 5 moins 8, ça donne moins 3. Moins 3 est égal. Ici, il n'y a pas un calcul à effectuer. Ça reste x plus 9. Donc, on va grouper les x dans le premier là et les nombres dans le deuxième nombre. Donc, 7x, ça reste avec 7x. Mais les x ici, ça devient moins x est égal. On va garder 9 plus 9, c'est 9. Et moins 3, ça devient plus 3. Un calcul à effectuer. 7x moins x, vous savez, ça va donner 6x est égal. Et 9 plus 3, ça donne 12. Pour trouver x, il faut diviser 12 par 6. Donc, x est égal 2 sur 6. Le calcul 12 sur 6, ça va donner 2. Donc, x est égal à 2. Alors, le nombre réel 2 est la solution de cette équation. On va passer à l'exercice 2. À l'équation 2. Voilà l'équation 2, le même mécanisme. On va réduire au même dénominateur. Le dénominateur, c'est 3. 2, et c'est comme si on a 1 sur 1. Donc, le dénominateur commun, ça veut dire le plus petit multiple commun de 3 de 1, c'est 6. Donc, le dénominateur commun, ça sera 6. Pour avoir 6, on multiplie 3 par 2. Il faut multiplier le numérateur par 2. Pour avoir 6, on multiplie 2 par 3. On va multiplier le numérateur par 3. Ici, c'est comme si on a un dénominateur 1. On va le multiplier par 6. Il faut multiplier 1 par 6. Donc, voilà ce qu'on va voir. Donc, mais ici, voilà, il faut faire attention à ce signe moins. Lorsqu'on va supprimer, c'est comme si on a tout ça entre parenthèses, moins tout ce qui est là. C'est comme si on a des parenthèses. Alors, donc pour avoir 6, on a multiplié 3 par 2. On va multiplier 2x moins 1 par 2. 2x fois 2, ça donne 4x. Et moins 1 fois 2, ça donne moins 2. Pour avoir 6, on a multiplié 2 par 3. Il faut multiplier ce numérateur par 3. 3 fois 1, ça donne 3. Et moins 4 fois 3, moins 4x fois 3, ça donne 2x. Ici, on a multiplié le dénominateur qui est là, on ne le voit pas, par 6. Il faut multiplier aussi 1 par 6, 6. Attention à ce signe moins, c'est comme si on a les parenthèses. Et si on supprime les parenthèses, on va changer le signe de ce qui est à l'intérieur. Donc le 3, ça devient moins 3, et moins 12x, ça devient plus 12x. Voilà. Voilà, 4x moins 2, mais ici, il faut faire attention, on va changer le signe. 3, ça devient moins 3. Moins 2x, ça devient plus 12x. C'est comme si on a les parenthèses. Moins, entre parenthèses, 3 moins 12x. Et si les parenthèses sont précédées par moins, lorsqu'on supprime les parenthèses, on doit changer les signes à l'intérieur des parenthèses. Et alors, donc, est égal, et 6. Il y a un calcul à effectuer là. 4x plus 2x, ça donne 6x. Et moins 2 moins 3, ça donne moins 5. Est égal à 6. On va mettre le moins 5 dans le deuxième nombre, ça devient 5. Donc 16x, ça reste 16x, est égal 6. Moins 5, ça devient plus 5. Le calcul, 6 plus 5, ça donne 11. On va garder 16x et 6 plus 5, 11. Pour trouver x, il faut diviser 11 par 16. Donc x est égal à 11 sur 16. On ne peut pas simplifier ça. Donc, le nombre réel 16 est la solution de cette équation. L'équation 3. Voilà. Voilà. 2. Donc ici la même chose. Ici le dénominateur c'est 1. Ici c'est 4. Ici c'est 1. Ici c'est 1. Ici c'est 2. Donc le dénominateur commun c'est 4. Donc on va réduire le tout même dénominateur. Donc ici on va voir, pour avoir 4, on a multiplié 1 par 2. Il faut multiplier 2 par 2. Ici il n'y aura pas de changement dans le numérateur. Ici pour avoir 4, on a multiplié 1 par 4, il faut mettre 3x par 4. La même chose, pour avoir 4, on a multiplié 1 par 4, il faut multiplier 9 par 4. Voilà ce qu'on va voir. Donc, je recommence. Pour avoir 4, on a multiplié 1 par 4. On doit multiplier 2 par 4. Il n'y a pas de changement de dénominateur, il n'y aura pas de changement de... Mais il faut faire attention à ce moins. Alors, ici, pour avoir 4, on a multiplié 1 par 4. Il faut multiplier 3x par 4. Pour avoir 4, on a multiplié 1 par 4. Il faut multiplier 9 par 4, ça donne 36. Ici, pour avoir 4, on a multiplié 2 par 2. Il faut multiplier ça par 2. 2x fois 2, ça donne 4x. Et moins 1 fois 2, ça donne moins 2. On va supprimer ça, mais il faut attention là. Donc ici, donc voilà ce qu'on va voir. 8 moins 1, mais 8 moins 1. Donc ici, c'est
Oui, voilà, 8. Le 1 est devenu moins 1 et le moins x est devenu plus x. Plus 12x moins 36 est égal à 4x moins 2. Et s'il y a un calcul à effectuer x plus 12x, ça donne 13x. Voilà, 13x. 8 moins 1, ça donne 8 moins 1, ça donne 7. Et 7 moins 36, 7 moins 36, ça donne moins 29. Et ici, ça reste 4x moins 2. On va grouper les x. Donc 13x, 13x. Le 4x, ça devient moins 4x. Égal. Et moins 2, on va garder moins 2. Et moins 29, ça devient plus 29. 13x moins 4x, ça donne 9x. Et ici, moins 2 plus 9, ça donne 27. Donc, pour avoir x, x est égal à 27 divisé par 9. Et 27 divisé par 9, ça donne 3. Donc, x est égal à 3. Donc, le nombre réel 3 est la solution de cette équation. Et voilà, c'est terminé pour l'exercice